Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, il sera question de calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à des élèves de première technologique, mais qui peut aussi aider des élèves de première générale. Donc l'exercice que je propose est le suivant. Donc dans chaque cas, il faudra calculer les 4 premiers termes d'une suite UN définie par ce qu'on appelle une relation de récurrence. Alors une relation de récurrence, c'est quoi? C'est tout simplement la donnée d'un terme en fonction de celui qui le précède. En effet, si vous avez un terme UN, le terme qui est juste après, c'est le terme de rang n plus 1, donc U indice n plus 1. Et vous verrez que dans chaque définition de ces suites, il apparaît donc le terme UN plus 1 en fonction du terme UN. Donc là aussi, deux possibilités. Vous avez soit le choix de faire ce petit exercice sur une feuille et simplement après de lire la suite de la vidéo, soit vraiment vous avez besoin d'un exemple et dans ces cas-là, vous allez regarder tout de suite comment on calcule les premiers termes de la suite UN du petit a. Alors allons-y, donc ici U0, donc le premier terme on sait qu'il est égal à 3, et donc si je veux les 4 premiers termes, je vais commencer déjà par calculer U indice 1. Alors pour avoir U indice 1, je vais utiliser cette relation-là, qu'on appelle donc la relation de récurrence. Alors comment l'utiliser? J'aimerais qu'à gauche du signe égal, il y ait 1. Alors si je veux avoir 1 ici, c'est bien en choisissant n égale 0. Donc ça veut dire que partout dans mon expression, petit n est remplacé par 0. Donc ma relation de récurrence devient donc U indice 1, à gauche du signe égal, est égal à 5 fois U indice 0 moins 1. Voilà. Mais je connais la valeur de U0. U0 est égal à 3. Donc du coup, ça fait 5 fois 3 moins 1. Bon, 5 fois 3 moins 1, ça fait 15. 15 donc moins 1. J'obtiens donc 14. Donc le terme U1 est égal à 14. Passons donc maintenant au calcul du terme U2. Alors le terme U2, ça va être quasiment la même chose, sauf que ici, je vais tout simplement m'arranger pour que, à gauche du signe égal, il y ait 2 en indice. Et pour avoir 2 en indice, vous le voyez bien, il faut choisir donc n égale 1. Donc partout où il y aura n, je vais remplacer par 1. Ça donne notamment comme relation le fait que U indice 2 est égal à 5 fois le terme U indice 1 moins 1. Mais U indice 1, justement, je viens de le calculer. C'est le terme qui est égal à 14. Donc ça fait 5 fois 14 moins 1. Bon, 5 fois 14, ça se fait bien, pas besoin nécessairement d'utiliser la calculatrice. Ça fait ici 70. 70 moins 1, je trouve donc 69. Voilà, j'ai la valeur du terme U2. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de ce terme-là, qui est égal donc à 69, va me permettre de calculer encore un terme, c'est lui qui vient juste après U2, qui est donc U3. Donc on y va, U indice 3, vous l'avez compris, ça va faire 5 fois le terme précédent, donc U indice 2, moins 1. Donc ce qui devient 5 fois 69, moins 1. Bon, le calcul se complique un petit peu, là vous pourrez utiliser la calculatrice, et à la calculatrice, on obtient tout simplement que U indice 3 est égal à 344. Voilà, c'est fini de répondre pour le petit a, étant donné qu'on a déjà U0, le premier terme, et après j'en ai 3 autres, ça fait donc bien 4 termes de la suite UN. Ce qu'il faut bien comprendre avec une relation de récurrence, c'est qu'elle va permettre de calculer les termes les uns après les autres. D'où une difficulté. Si je veux avoir le terme de rang 10, il faut déjà calculer tous les termes jusqu'au rang 9. Donc c'est une petite difficulté avec la relation de récurrence qu'il faut bien avoir en tête. On ne peut calculer les termes que les uns après les autres. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause, de regarder maintenant comment est construite donc la suite au petit b, et de calculer de la même façon U1, U2 et U3. Petit b, U0 est égal à 2, et on veut donc calculer U1 à l'aide de cette relation-là. C'est le même problème que tout à l'heure, c'est comment choisir n pour que ça fasse ici 1. Vous l'aurez deviné, en fait, c'est en remplaçant n par 0 partout. Et auquel cas, on a U0 au carré plus 1 qui donnera la valeur de U1. Ça tombe bien parce que U0, on nous l'a donné, ça fait donc 2 ici au carré plus 1. 2 au carré, ça se fait de tête, ça fait 4, 4 et 1, 5. Voilà. Et je vais recommencer ce même genre de calcul pour obtenir U2. Sauf que bien sûr, maintenant, il faut s'arranger pour avoir 2 en indice ici. Et pour avoir 2 en indice ici, vous l'aurez compris, il faut remplacer n par 1
partout. Ce qui donne donc l'expression U indice 2 est égal à U1 au carré plus 1. Ben, ça tombe bien parce que U1, on vient de l'obtenir, c'était 5, donc ça devient 5 au carré plus 1, ce qui donne donc 5 fois 5, 25, plus 1, 26. Voilà. Et je continue bien sûr de la même façon afin d'obtenir maintenant U3. Donc U3, vous l'aurez compris, il va falloir maintenant effacer ce que j'avais écrit et s'arranger pour que tout simplement ici, au lieu d'avoir n plus 1, ben, ça devienne 3. Ben là, vous voyez, hein, c'est bien remplaçant n par 2, ça veut dire que là aussi, n est égal à 2. J'obtiens donc l'égalité U indice 3 est égal à U2 au carré plus 1. Ce qui donne donc 26 au carré plus 1. Et bien entendu, ici, on peut s'aider de la calculatrice pour obtenir donc la valeur 677. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout qu'il faut être capable d'expliquer comment on calcule les termes. Alors bien sûr, on aura accès à la calculatrice, mais ce qu'il est important de montrer, c'est qu'on est capable, à la main, sur les premiers termes, de calculer, donc U1, U2 et U3 peut-être, même si la dernière étape, on la fera à la calculatrice. Voilà. Maintenant, on va passer au petit c. Donc petit c où on nous donne U0 qui vaut 5, U indice n plus 1 étant égal à 1 sur UN. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est l'inverse de UN. Donc, même raisonnement, U indice 1, ça veut dire tout simplement qu'ici, les petits n, je les ai remplacés par 0, et donc U indice 1, c'est rien d'autre que 1 sur U0. Donc ça fait 1 sur 5, 1 cinquième. Alors je peux laisser comme ça, ou je peux prendre la calculatrice et me rendre compte que c'est rien d'autre que 0,2. Je continue. U indice 2, ben, c'est tout simplement, cette fois-ci, en remplaçant donc n par 1, cela devient U indice 2 est égal à 1 sur U indice 1, autrement dit, c'est l'inverse du terme précédent. Alors, deux possibilités, soit j'écris 1 sur 1 cinquième, ou certains l'auront peut-être fait 1 sur 0,2. Et dans les deux cas, si je prends ma calculatrice, en fait, je vais obtenir 5. Alors ça s'explique facilement. Parce que quand j'écris notamment ici 1 sur 1 cinquième, j'écris l'inverse de 1 cinquième. Et l'inverse de l'inverse d'un nombre, c'est ce nombre-là. Donc je retrouve 5. Bon, eh ben, je vous ai dit que U3 maintenant, ça ne va pas être très compliqué. On va faire 1 sur U2. Mais 1 sur U2, ça devient 1 cinquième. Je retrouve le résultat de U1. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pour U4, bah, je vais retrouver la valeur de U2, qui est à dire tout simplement 5. Donc autrement dit, ici, on pourrait remarquer tout simplement que la suite UN, dans ce cas très particulier, ne rend que deux valeurs, la valeur 5 et la valeur 1 cinquième, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on calcule les premiers termes d'une suite définie par une relation de récurrence.